Je demande. Non, mais il n'y a pas de message de fond parce que toi et moi, je t'ai dit ce que je pensais et je t'ai dit, tu m'as dit, tu n'étais pas libre. On a terminé de parler ça ou pas, Kano? Non, non, attends, maintenant, je vais te dire ce que j'appelle le message de fond. Oui, peut-être c'est moi qui comprends pas. Pour dire que non, Kano veut montrer qu'il connaît. Vous savez, il y a un c'est moi qui l'ai dit, problème c'est moi qui ai dit ça. Non, je dis que quelqu'un va ouvrir son micro pour dire que Kano veut le montrer qu'il connaît. C'est quand même malheureux, au fait. Alors, la main a ses 10 doigts. Elles ne sont pas égaux. Elles ne se ressemblent pas. Mais elles apportent tous le fonctionnement à la main. Lorsque un doigt manque, la main n'a plus le même fonctionnement. Mais par contre, ils n'ont pas la même taille, encore moins le même gabarit, voire même si vous êtes honnête au fond. Moi, je veux pas. Je suis l'une des personnes. Alors, s'il te plaît, laisse-moi parler. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et demain, c'est Chris. Demain, c'est ton nom. Ça, c'est quoi ça? Non. Chris, tu ne quoi ça? Non, Kano, on a parlé. On peut pas parler. Mais dis-toi, c'est pas toi que ça. Non, Georgette, ouvre ton panier. Tu ne sais même pas de quoi je parle. Toi, Georgette, ouvre ton panier. On veut tuer un problème. Mais vous voulez tout faire commander le problème. Le problème est fini. Le problème, c'est ça. Tu ne l'aides pas. Ça te regarde encore, Georgette. Tu n'aides pas. Tu Tu ne l'aides pas. C'est ça que je te parlais donc. Est-ce qu'on arrête un problème donc de cette manière? Mais laisse-le qu'il appelle autant de fois qu'il veut. Tu vas l'interdire. C'est ton enfant. Le changement, même je suis quelqu'un, il y a la politesse avec quoi on amène quelqu'un. C'est-à-dire, je me demande bien. C'est de ça que je parlais tout à l'heure, qu'on arrête pas de problème. Je me demande bien où certaines personnes. Il ne doit pas parler d'un truc qui le dérange. Dans chaque problème, on tire des leçons. Et je ne comprends pas la bêtise quelque part. Quand même, on est où là? De ce qu'on a vécu entre les combattants. Il y a eu un problème. C'est malheureux, hein? La leçon à tirer, c'est que en tout cas, tirer sur toi par ignorance, mais il ne faut pas que toi, tu retournes ton arme sur moi pour m'abattre, parce que tu seras maintenant seul contre l'ennemi. Mais c'est incroyable. Dani, tu as compris au fait, parce que je me demande bien avec qui je suis au fait. Il ne faut pas tomber dans les émotions inutiles. Je me demande bien avec qui je fonctionne. Quand lui dit je peux tirer à mon partenaire de lutte. Ça ne veut pas dire que je suis contre. Tu peux aller chez Georgette poser des ça ne cause pas ça sur Chris. Va ouvrir ton panier, tu regardes d'abord. Ne posez pas ça ici, on vous connaît. Mais alors, il peut parler là où il veut, mais quand tu fais ça, il pourrait dire que Kano laisse. Au moins, ça fait le temps Kano va dire non, tu vas. C'est l'endroit peut-être qui n'est pas bon pour que tu t'exprimes. Non, ce n'est pas son endroit. Écoutez, madame. Quand il fallait parler, tu n'as pas monté à parler. Tu n'as pas monté, S'il te plaît, tu peux laisser ça. Vous savez. Ce soir, laissons passer. Non, attends. Non, tu ne me connais pas. Donc, Diego. Mais c'est incroyable quand même. Moi, je vais vous dire quelque chose. Georgette. Je veux vous dire quelque chose. Mais c'est pas possible. Georgette. S'il y a une personne qui peut m'empêcher de parler, c'est le propriétaire du live. Il fait ce que Momo a fait la dernière fois. Il me fait descendre et il me bloque. J'ai compris qu'il a estimé que quand on n'a rien à dire sur mon panel, il me descend et il me bloque. Et je continue mon chemin. Là, tu veux me donner l'introduction dans le problème. Non, c'est dit, je ne pense pas que c'est ce que ça veut dire. Attends. Il va te bloquer pourquoi? Mais c'est pas possible. Non, la bêtise. C'est dit. Grandis. Attends. Mais c'est incroyable. Pardon, attends. Le changement, quand tu dis grand, il y a aussi une façon de parler à son grand. S'il vous plaît. Attends, c'est pas. Je ne pense pas que c'est une mauvaise intention de sa part, mais j'ai dit, il faut qu'on essaye aussi un peu de se comprendre. Moi, je reste toujours sur la théorie que Kano a pris. Et jusqu'ici, je pense que j'ai été très honnête avec Kano. Je pense, je ne sais
Pas si tu étais même là, c'est j'ai été honnête avec Arnaud et je lui ai dit ce que je pense de ce qui s'était passé. On est quitté dessus, même si ce que je dis, je pense pour moi est que il n'est pas obligé d'adhérer à ma pensée. Et on s'est compris. Et le problème est fini là. Bien on n'a pas continué. Maintenant, moi, ça me dérange au niveau. Pardon, pas que ça me dérange. Ce que je voulais dire, c'est que je suis resté sur la théorie que Kano a pris en disant que on peut être dans un combat, on reçoit une balle d'un ami qui était involontaire, mais on ne va pas tout de suite prendre aussi son arme pour tirer sur la personne. Je suis d'accord. Moi, je ne le ferai pas. Mais maintenant, moi, j'ai un problème. Maman Georgette, vraiment, ça me dérange beaucoup que tu sois notre mère et tu montes dans ce genre de panel. Tu montes pour la première fois. Quand ça chauffe, ça commence à crier avec, ça commence à parler un peu fort avec Cédric et Kano. Bon. Toi, tu es en train de rire. Attends, permets-moi. Non, Kano. Écoute, non. Kano, pardon, permets-moi. Permets-moi, Kano. Attends, ce préjugé Kano, permets-moi, Kano, s'il te plaît. Tu commences à crier. Tu combat, le combat. Après, tu descends. Après, tu refais ta demande. Tu dis que fais-moi monter. Maman Georgette, vraiment, tu vois que tu n'arranges pas aussi le problème, non, maman? Tu vois que tu n'arranges pas aussi le problème. À un niveau, tu n'arranges pas le problème. J'ai encore 1 minute avec vous, après je vais partir. Parce que tu n'arranges pas le problème, maman Georgette. Tu vois qu'à un moment donné, ce n'est pas bon aussi. Il faut aussi essayer de vous revoir, vous les aînés. Oui, Chris, pourtant, c'est toi qui pouvais peut-être même monter, dire que, ouais, Kano, pardon, papa, laisse. Ça, ce sont même tes petits. Laisse. Ça passe. Vraiment, s'il te plaît, j'ai encore 2 minutes, je vais partir, peut-être maximum. Alors, moi, je ne suis pas en train de revenir. Je rappelle toujours aux gens, je ne sais pas pourquoi les moi, j'aime pas ça. Pourquoi tu m'ammutes? Pourquoi tu m'ammutes? Attends d'abord, Georgette, je n'ai pas le temps. Georgette, je n'ai pas encore... Georgette, laisse-moi d'abord me dire, je n'ai pas assez de temps. Je rigole de quoi? Quand 2 personnes se chamaillent, je rigole. Par rapport à quoi? Mais tu es en train de rire, non, maman Georgette? Mais Georgette, attends un peu. Tu n'as pas ri, maman Georgette. Tu vas revoir les vidéos, tu vas voir si je rigolais. Wonderful. Bon, ok. Chris, ce n'est pas important. Wonderful. Chris, ce n'est pas important. Qu'est-ce que tu fais comme ça, c'est rigoler? Chris, ce n'est pas important pour l'instant. Ça va, ce n'est pas important. J'ai laissé alors. Vraiment, ce n'est pas important pour l'instant. D'accord. Et moi, je voulais dire à Sidri, ces champions, les gars changent de nom tous les jours. Et moi, parfois, ça m'embrouille. Moi, je vais te dire un truc. Moi, je n'ai pas une considération personnelle pour un combattant que pour une autre. Je ne l'ai pas, au fait. Quand je dis que Momo m'a fait descendre, il m'a bloqué, ce n'est pas un contrat, c'est un fait. Et ce n'est pas la première fois. Après, on va encore se débloquer. Lui et moi, on s'est débloqué à plusieurs reprises. Donc, ça n'entre pas dans l'émotion inutile. Ce que je dis est un fait. Il a dit que non, ce jour-là, tu ne vas pas parler dans mon panel parce qu'il ne veut pas. Il m'a bloqué, mais c'est normal. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Du moins qu'on le fait. Alors, je vais revenir en disant ceci. Lorsque j'étais en train de dire ce que je disais, c'était juste pour rappeler que on doit toujours tirer une leçon de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. Alors, les gens peuvent penser que quand on ne connaît plus que tout le monde, je m'en fous au fait. S'ils sont frustrés par ça, ça leur regarde. Mais moi, de ma manière de penser, c'est que tant qu'on n'a pas tiré la leçon d'une histoire qui est passée, on est appelé à la revivre. Il faut noter ça. Vous allez vous plaindre que quand on connaît, mais même si vous détestez le lapin, rappelez-vous qu'il a les longues oreilles. Tant qu'on n'a pas tiré la leçon de ce qui s'est passé, on est appelé à revivre cette histoire continuellement. Alors, lorsqu'on vous dit, vous-même les combattants, qu'il faut mettre de côté la gestion de Paul Biya et passer à autre chose, est-ce que vous acceptez? Parce que vous dites qu'il faut qu'on tire les leçons de sa gestion pour ne plus que ça se répète, non? Mais qu'est-ce qui vous arrive même au fait? On combat quoi alors? On combat quoi? Alors, si on ne peut faire une leçon de rien de ce qui s'est passé, pourquoi on veut avancer? Ou on va avancer en se faisant toujours la guerre? Ou on va avancer en faisant les clans de ceux qui détestent Kano, de ceux qui aiment Kano? Non. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, le dire n'est pas revenir sur l'histoire. Parce que si on ne prononce pas l'histoire de manière historique, elle ne deviendra pas une histoire, elle deviendra un quotidien qu'on doit revivre encore le lendemain. Et moi, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de frustrations. Il y a des frustrations venant de son côté, venant de mon côté, comme venant des partisans. Parce que vous devez réaliser, même si vous faites semblant, qu'il y a les personnes qui ont pris parti pour tel et parti pour tel. Ça, c'est des faits, au fait. Alors, l'occulter, c'est être ignorant. Et tant qu'on ne peut pas remettre ensemble cette parcelle détachée, ça veut dire qu'on est en train de foncer vers l'abîme. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de ton camarade de combat qui tire une balle et qui te blesse. N'ouvre pas le feu sur lui.
Sinon, le combat s'arrête là et l'ennemi vous prend. Donc, essayez d'avoir la grandeur de comprendre. Alors, pour ceux qui veulent dire que quand on connaît, on ne connaît pas tout. Ce que tu connais, je ne connais pas. Ce que tu connais, je ne connais pas. Et ce que je connais, tu ne connais pas. Et lorsque je prononçais le panel de Georgette, j'expliquais dans le panel de Georgette que une personne disait que les combattants sont tous les mêmes et tout. Donc, si nous sommes les combattants, nous sommes tous au même niveau. Je les ai dit, c'est faux. Les doigts de la main font ensemble, mais n'ont pas la même taille. Je ne vais pas me lever, moi, Kano, me mettre devant le général Wantou et dire que moi, il est mon égal. Mais c'est être bête. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas me lever, me mettre devant Valsero, dire qu'il est mon égal, sincèrement. Alors, je dois reconnaître la modeste place que j'occupe et que le travail que je fais apporte le peu que ça puisse apporter. Alors, puisque nous sommes tous égaux, parce que les gens ont dit que il n'y a pas de combattants. Quand vous ne pouvez pas reconnaître la valeur de l'un, la force de l'autre, la capacité de l'autre, ça veut dire que vous êtes hypocrite et méchant entre vous. Quand Wilfried est Kangaé dans un panel, je me tais. Je le dis le plus souvent. Parce qu'il apporte plus de valeur intellectuelle que moi, Kano. Il faut le reconnaître au fait. Et si on ne peut pas reconnaître ça des uns et des autres, c'est inutile. On n'est pas les mêmes. Alors, et je posais la question à Georgette. Tous les partis politiques sont les partis politiques, non? Ça veut dire que le PCN et le MRC, c'est la même chose. Dites que non. Dites que non, je vois. Quelqu'un me dit là que non, ce n'est pas la même chose, je vois. Maurice Kamto et Cabral Libi sont les hommes politiques, non? Oui, ils sont tous égaux. Maurice Kamto ne dépasse pas Cabral Libi. Dites que non, et pas c'est les mêmes hommes politiques. Alors vous savez, à un moment donné, il faut avoir la capacité de grandir. Non. Voilà. Merci d'avoir dit non. Parce que c'est ça la logique au fait. Il faut connaître la valeur que l'un a de plus que l'autre. Et en ce moment, on forme une équipe soudée. On connaît que tel est fort à telle position. Tel est un bon tireur. Tel est un bon guetteur. Tel est un bon viseur. Tel est un bon ratisseur. C'est parce que vous n'avez pas cette formation que vous ne comprenez rien. Et vous vous appelez combattant. On ne combat pas en rang dispersé. On ne combat pas en rang égaré. Il y a toujours une stratégie de combat. Et c'est le terrain qui impose cette manœuvre. C'est pour ça que moi je dis que je ne sais pas avec qui je suis parce que ça ne me sert plus à rien. On ne combat pas comme ça. Toi, Sidil, tu as une valeur, tu as une force que moi je n'ai pas. Il y a quelque chose, un endroit où c'est toi qui peux mieux faire que moi. Et je dois te reconnaître ça. Tant que je ne le fais pas, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'on est dans l'hypocrisie inutile. Et moi, je ne suis pas hypocrite. Allez dire que Kano a dit ça. Et que ceux qui veulent me détester continuent à me détester, mais ça ne changera rien à la personne que je suis. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple. Ce n'était pas pour revenir sur ce problème. C'était pour tirer une leçon de ce qui s'est passé. Parce que moi, au moins, j'ai une conscience. Et j'invite les uns et les autres de tirer une leçon. D'éviter de faire des clans. Que non, je soutiens Kano. L'autre, non, je soutiens. Non, je suis Marcel. Non. C'est une division profonde qui ne nous servira à rien. Moi, je considère que c'est une balle perdue parce que je ne sais pas pourquoi je vais tirer sur cette dame. Et si elle a pris ce propos tellement mal, je le retire. Si c'est ce propos. Mais quand elle me dit où je dois aller me prononcer, qui peut le faire au fait? Qui peut me dire ça? Je ne le dis à personne d'autre. Et j'ai remarqué que beaucoup de certains combattants se sont désabonnés de moi. Quand je vais sur les lives, tu peux voir. Tu peux voir qu'ils sont sur les lives, mais tu ne vois qu'ils ne sont plus là. C'est clair, mais c'est normal. Des frustrations existent, même en champ de bataille. Tu as l'impression que tu n'es pas suffisamment protégé par ton camarade de derrière. Ça existe, mais comme vous n'avez pas... C'est ça, au fait. C'est le message que je voulais faire passer. Il faut qu'on tire une leçon de ce qui s'est passé pour se projeter dans l'avenir. Mais ceux qui veulent rester dans la colère, dans la détestation, moi, je n'ai aucune détestation avec quelqu'un. Et moi, j'ai été choqué de Vanessa tout simplement parce qu'elle a dit que j'appelais à la guerre civile et à c'est ce qui m'a choqué. J'ai dit non, tu ne peux pas être un combattant avec quelqu'un et dire des propos pareils. Prouve alors que c'est vrai. Et je me retire du combat. Et c'est ça qui m'a choqué. C'est ça que j'ai appelé hypocrisie. Tu ne peux pas être en train de mener le même combat avec quelqu'un, mais que tu dis qu'il a appelé à la guerre civile, à assassiner les gens de chez toi. Mais à quel moment? Ça veut dire que tu mènes alors quel combat avec lui, en sachant qu'il est un criminel, il appelle à la guerre civile. Pourtant, moi, je combats les tribalistes. Il n'y a personne sur TikTok qui connaît mon acharnement contre les tribalistes. Et quand c'est une combattante qui n'est pas contente de ce que j'ai dit, qui dit quelque chose pareil, c'est pour arranger quoi, au fait? C'est pour arranger quoi?
Mais si Kano est effectivement ce qu'elle a dit, mais mettez Kano à côté, ça veut dire que c'est un marmailleur. Aussi simple que ça. C'est ça que je parlais. Mais m'interdit de vouloir parler. Kano. Je vous comprends. Peut-être que ça vous fait de la peine. Kano, tu sais que moi, je n'interdis personne de parler. Tu vois, et jusqu'ici, là, jusqu'ici, là, moi, j'ai compris. Et c'était juste pour établir un certain nombre de choses. J'ai dit déjà ce que je pense, et tu le sais, j'ai déjà dit ce que je pense. Et je ne vais plus redire encore une deuxième fois, parce que, en fait, on n'en arriverait même pas là. Tu le sais très bien, Kano. Il y a de cela plus de 3 heures même. Quand on était en train avec le Bangandola, voilà. On est passé dessus. Je ne veux plus, ça va, j'espère vraiment que Kano, s'il te plaît, tu t'es exprimé vraiment encore une fois de plus encore ici chez moi. Je pense que, pour moi, ça me suffit comme ça. Je sais ce que tu penses et tu sais aussi dans ce que je pense, mais on reste mutuellement dans le respect. Et je te rejoins à un niveau et par rapport à une thématique que tu as pris. Dans un stade de football, il y a les joueurs, mais il y a les joueurs qu'on ne peut pas envoyer, on ne peut pas envoyer jouer au goal parce qu'ils n'ont pas les qualités pour jouer au goal. C'est-à-dire, chacun a son importance à des différents postes. Celui qui joue le gardien ne peut pas aller jouer devant. Ça, c'est ça même aussi au football. Et je retiens cet exemple parce que c'est un très bel exemple. Voilà. Et je te rejoins à ce niveau, au niveau de l'exemple, qu'il faudrait que même dans la lutte, on puisse comprendre et puisse reconnaître que non, il peut être important pour être tel endroit. Non, on ne l'amène pas là-bas. Et moi, je dis toujours, moi, par exemple, j'ai des gens qui éduquent, comme les gens, comme les monsieur Wilfried Ekanga. Je ne pourrais me placer, parler où il parle. Et ça, c'est une réalité, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Si tu ne le reconnais pas, c'est que tu te trompes toi-même. On ne peut pas dire qu'on veut parler, il faut quelqu'un pour représenter, pour parler de cette histoire de combat. On laisse Wilfried Ekanga. Je vais dire aux gens appelez Wilfried Ekanga. Il a beaucoup plus de capacité intellectuelle à pouvoir répondre à des questions beaucoup plus complexes que je ne pourrais pas. Ce n'est pas méchant. C'est de reconnaître. Et c'est ça qui va nous pousser vers l'avant. C'est pourquoi, en prenant cet exemple, je suis très d'accord avec toi. Mais tu restes un homme, Willy, tu restes un homme. Et nous aussi. Moi, j'ai tapé Willy parce que je te connais depuis. C'est quelqu'un qui va croire que j'ai tapé Willy Kano parce que je te connais depuis ce nom. Tu vois? Mais moi, c'est ça. Je reste à ce niveau. Je ne veux pas créer des polémiques. Je préfère qu'on reste comme ça. Mais respectons-nous mutuellement, c'est tout. Et moi, je ne veux plus en parler de ça. Je ne voulais même pas. Et vraiment, maman Georgette, je sais pas. J'ai écouté dans les commentaires que tu ne riais pas, mais je te dis, maman Georgette, tu étais en train de rire. Tu étais en train de rire, maman Georgette. Je ne sais pas si tu riais, tu étais contente parce qu'on était on était enflammé, le panel était à feu, ou bien tu étais, je sais pas trop. Sur le panel, peut-être c'est elle qui rigolait, peut-être tu as confondu. Pardon, après tu me donnes 1 minute. Voilà, donc oui, tu veux te donner la parole, c'est dit. Donc c'est un peu ça. Donc vraiment, maman Georgette, si je ne reviens pas sur ça, mon proverbe n'a plus de valeur parce que en effet, ce n'est pas les actions du méchant qui créent de problèmes, mais c'est le calme et la tranquillité des personnes qui sont autour de tout ce qui se passe et qui se taisent et qui ne disent rien. Ces bonnes personnes-là que vous êtes, maman Georgette, vraiment désolé ma mère, mais si c'est que tu riais, ça me dérange. Si c'est que tu es monté sur ce panel et que Cédric Mabou et le grand frère Willy Kano était en train de parler, que tu es monté étant en train de rire, que content, wow, le combat, wow, c'est que vraiment, c'est toi le problème. C'est toi la bonne personne qui est à côté, qui est tranquille et qui n'a rien dit. Mais connaissant Georgette, tu penses qu'elle peut faire ça? Non. Bon, d'accord. Disons que je préfère dire que ce ne soit pas ça, Kano. Voilà. Non, Chris, vous savez quand même qu'on se connaît. Il y a les choses que si on te dit de Kano, tu vas accepter. Si on te dit que Kano a insulté Paul Biya, est-ce que tu vas discuter? Tu peux même pas, non? On est d'accord. Pardon, j'ai pas suivi Kano, s'il te plaît. J'ai pas suivi. Si on te dit que Kano a insulté Paul Biya, est-ce que tu peux refuser?
Non, non, mais comment je vais refuser? Bon, si on te dit que Kano a violé une petite fille, est-ce que tu peux accepter au départ? Oh, non, 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 pas violé. Voilà. Non, non, pas ça violé. Ça veut dire qu'on connaît, voilà, ça veut dire on se connaît quand même de la moralité. Si on te dit que Kano est dans un panel, il a insulté tout le monde, est-ce que ça va te déranger? Tu vas dire que c'est ça même, non? Mais si on te dit que Kano allait casser une boutique, allait casser pour voler, est-ce que tu vas croire? Non, je vais refuser. Voilà, donc quand on se connaît quand même, il y a les choses. Non, d'accord, c'est pourquoi j'ai dit, oui, voilà, je te comprends, Willy. C'est pourquoi j'ai dit que, ok, je préfère donc, j'ai pensé, si c'est vraiment que, je prie vraiment que ce ne soit pas ça, parce que moi, je vais révisionner le live. Je prie vraiment que ce ne soit pas ça. Voilà. Ok, monsieur Mabou, vous avez la parole. Merci. C'est pas Cédric. Non, laisse d'abord. Attends, l'autre. Attends, Cédric, tu vas encore réactiver le problème. Non, je tu vas réactiver le problème. Il essaie aussi, bon, maintenant tu veux le museler, comment tu dis il va réactiver le problème? Moi, j'ai pas avec dit quoi? Voilà. Écoute aussi le nom, pardon, écoute-le aussi. Chris, Kano, je vais te rappeler un conseil que tu m'avais donné un jour en tant que petit frère, que j'étais venu avec toi dans un panel. Pardon? Je suis en train de sortir. Si mon live se coupe, je vais reprendre parce que je suis en train de sortir pour avoir une mauvaise connexion. D'accord, il n'y a pas de souci. Kano, on t'écoute. Ok, je vais rapidement enchaîner. J'étais venu avec toi dans un panel, sortant du panel de Gignac ce jour qui m'avait un peu froissé. J'ai parlé de ça devant toi. Tu m'as donné un conseil. Le conseil que tu m'as donné ce jour, c'est que tu as écouté. Parce que ce jour, je dis, Kano, c'est même bien comme toi, en grave, tu es là, tu prends à témoin. J'ai parlé de ça dans le panel. Tu vas décider, laisse tomber. Chacun d'entre nous dans le combat, on avait nos éducations de différents pôles. J'ai laissé tomber. Parce que j'ai dit, quand un grand frère sage te parle, les débats plus laissent. Le problème qui s'est passé, grand, on a eu un panneau. Moi, j'ai eu le courage de monter. Je t'ai dit ce que je pensais. Et je pense que c'était dans le respect, sans aucun injure. Je t'ai donné ma pensée au fond de mon cœur. On s'est écouté. Et après, j'ai fait mon coup de gueule du grand. Ça n'arrivera plus. Je vois un combattant s'attaquer à un combattant. Je me tais. Je vais empêcher ça. Et je l'ai dit en Mondo Vision. Quand je l'ai dit, et ce jour, ça s'est passé comme ça s'est passé. Moi, ton mot de fin, tu connais. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais ce que je vais dire, on reste dans le combat. Parce qu'après ça, toi et moi, on se retrouve sur un panel. Je soutenais. Quand tu es dans un panel, moi, je ne peux pas me mettre devant. Parce que c'est que tu sais déconstruire les sardinats. Parfois, moi, j'étais déjà écrit plusieurs fois que grand était tagué, que grand. Il y a la souris du laboratoire. Parce que je ne me remets pas en cause ton talent, ce talent-là. Et je me compare pas à toi. Mais si je reste, je vois une situation et que je ne te dis pas que big less. On peut sortir, moi, tu as raison d'aller me bagarrer, t'arrêtes, tu me gifles, je prends la gifle, mais t'empêches de bagarrer. Je préfère avoir la colère, toi et moi, parce que c'est qu'on aura l'occasion de s'asseoir un jour pour arranger. Mais avec l'étranger, celui de l'extérieur, là-bas, peut-être, on peut perdre pire. Soit un œil, une bouteille, soit. C'est ça. Toi, tu es dans l'arène, Kano. Moi, je ne suis pas dans l'arène. Je suis mieux placé pour te dire, grand, laisse, oublie. Ça fait mal, oublie. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, on a fait comme chacun. Je n'ai aucun parti pris, mais je dis, restons concentrés. Et quand je dis restons concentrés, nulle part, moi, Mabou, et je le dis, on se compare aux gens dans le combat, non. On connaît la place de tout un chacun. Et je l'ai toujours dit, ceux qui ouvrent le live, ils font des lives, on les donne la main. Moi qui participe, je donne la main. Je ne pourrais jamais dire que je vais me comparer, même à toi, Kano, pour ne même pas aller prendre des frites. Mais ça ne veut pas pourtant dire que je n'ai pas cette valeur intrinsèque. Non, mais c'est parce que tu as cette aptitude et cette facilité. Parce qu'il y a dans toute chose, il y a ce qu'on appelle même l'expérience à s'exprimer même. Donc, je ne me compare pas et je veux seulement juste dire que malgré ça, ne frustrons pas les autres parce qu'il y a des autres qui peuvent arriver, qui sont nouveaux. Ils doivent comprendre qu'ils sont tous, on nous appelle tous combattants. Mais maintenant, si on arrive dans une cérémonie, on va savoir que voici les leaders. Et dans tout ce combat, nous tous, nous combattons ici, dès que Biava partit, il y a d'autres qui vont faire carré dans la politique. Il y a d'autres qui ne vont même plus jamais parler de politique. Un comme moi, je ne parle pas de politique. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y a une plateforme qui peut. J'ai dit, je parle. Mais après ça, moi, je ne me verrai pas. Donc, c'est pour te dire, quand moi, je t'ai dit, grand, je vous ai écouté depuis, j'étais en bas. C'est parce que je suis monté, et c'est parce que c'est vrai que mieux je brouille, mieux on tire sur moi.
mais qu'on a tué le problème, on n'a pas payé. Et c'est bien comme ça parce que, avec TikTok, moi je connais le monde ici et toi tu connais mieux que moi. Les gens déforment vite tes propos. Les gens déforment vite. Peut-être, on va déformer ton sens que peut-être tu n'avais pas. Donc mieux on tue. On a dit qu'on ne parle plus de ça et on ne parle plus de personne. Donc moi, c'est ce que je voulais dire. Non, vraiment. Cédric, écoute, papa. Attends d'abord. Cédric, écoute. Garde la parole, garde. Ça sera en 30 secondes. Il faut écouter. Moi, je vous ai toujours dit ça. Alors, vous savez, il faut pleurer. Il ne faut jamais accepter lorsqu'on vous dit de ne pas pleurer. Parce que ça enlève de votre corps l'adrénaline. Parce que cette adrénaline-là, quand ça reste dans votre corps, ça fait de vous un homme méchant. C'est pour ça que les personnes qui gardent en eux les douleurs et les énervements et les colères qu'ils ont finissent par développer ce qu'on appelle l'AVC. Alors, il ne faut pas empêcher les gens de parler. Je vous le dis, la parole c'est la première guérison, quel qu'en soit le mal dont on vit, au fait. Je ne vais jamais empêcher ni Vanessa ni Marceline de parler. Parce qu'elles doivent parler pour guérir de la propre colère qu'il y a en elles. C'est très important. Mais il faudrait pouvoir parler dans un cadre où on évite plutôt d'en faire des blessures perpétuelles. Parce que si on ne parle pas, on va se regarder pour le restant en chien de faïence. C'est-à-dire, Marceline me regarde dans son côté, étant mécontent. Quand nous la regarde dans son côté, étant mécontent. Vanessa me regarde étant mécontent. Ceux qui ont pris fait et cause pour quand nous les regarde étant mécontents. Alors ça crée ce qu'on appelle un sentiment muet de discorde. Je dis bien un sentiment muet de discorde. Parce que la discorde est à l'intérieur de soi, mais le fait qu'on ne prononce pas devient muet. Et ça crée beaucoup de douleur. Mais quand on permet aux gens de parler, c'est pour ça que quand les gens ont organisé l'élection, ils ont parlé, moi j'étais content. Je crois que ce jour-là, j'ai fermé mon micro pendant 1h30. Les gens m'ont insulté, ils ont dit. Je l'ai fait parce que je connais cette thérapie. Et partant de là, ce jour, il y a beaucoup qui se sont défoulés. Donc, quelque part, il faut laisser les gens parler. Ils sortiront guéris après avoir parlé. Et la colère, tout compte fait, va baisser. Mais quand on ne parle pas, on garde en soi. Cette colère ne baisse pas. Elle grandit et ça masse quelque part et n'attend que l'occasion pour se produire. J'espère que tu m'as compris cette fois-ci. Oui, je suis d'accord. Maintenant, voilà un autre conseil que je vais te donner. Attends, Cédric. Voilà un autre conseil que je vais te donner. Si tu arrives, tu trouves ton camarade en pleine riposte et que tu constates qu'il est peut-être en train de tirer sur la mauvaise cible, ne te mets pas devant lui, sinon tu vas prendre la balle. Mets-toi de côté. Informe-lui que tu es là. Et informe-lui l'endroit où il tire. C'est pour ça que moi j'ai dit, il faut qu'on apprenne le service militaire à tous les Camerounais d'un certain âge. Ça va permettre d'affronter la vie. Si tu viens trouver ton camarade en pleine bataille, il est en train de riposter. Dès que tu entres là, non, il va tirer sur toi. Et c'est pour ça que tu as eu l'impression que je ne t'ai pas compris. Parce que tu ne m'as pas signalé ta couleur, tu ne m'as pas signalé qui tu es. Alors quand tu entres de manière pas claire, c'est-à-dire tu crées une bavure, c'est ce qu'on appelle une bavure en armée. Alors tu m'obliges à faire une bavure, parce que je ne sais pas qui vient devant moi, tu dois te signaler. Et lorsque tu sais qu'il est très engagé, laisse-le dans son engagement, il est prioritaire, sinon il va t'abattre. Il faut mettre ça dans vos têtes, c'est très important. Quand tu sens qu'il est engagé, laisse-le de son engagement. Ne te mets pas sur la voie de son engagement, sinon il va t'abattre. Même si tu es son officier supérieur. Oui, permets-moi de chuter. Donc il faut pas venir dire non, oh, Kano, moi je suis garçon. Non, c'est pas nécessaire. Permets-moi, ça c'est les aléas, ça c'est les aléas. Parlons du fond. Permets-moi de chuter. C'est ce qu'on appelle les bavures. Je vais te prendre juste un détail de cela. Vous étiez à 82. Tu as vu que dès qu'il y a eu le mouvement, les gens, et c'est ce que les gens attendent. Quand tu as dit l'espace, moi je préfère que si il fallait que peut-être toi, c'est toi qui t'exprimes. Tu veux dégager, si tu veux dégager, tu connais des lives privés. Tu peux les appeler à cette dame. Vous choquez là-bas. Tu peux choisir que bon,
si Bitel organise un peu là-bas, il y a des choses que j'ai écoutées, je vais vous dire mes vérités. On part là-bas, on s'est dit... Non, ça ne change. Écoute, Cédric. Cédric. On parle du dégagé, mais quand tu viens ici, par exemple, attends, laisse-moi finir, pardon, laisse-moi finir, si tu me chacutes. Quand tu dis, ça je suis d'accord, le principe est clair, le principe est bien clair, mais quand on part sur un principe clair, sachons aussi que pour une action, il y a un lieu pour une action. Le lieu n'était pas approprié. Parce que les gens, regardez, les gens vont prendre ça d'une autre manière. Les gens vont prendre ça d'une autre manière et la transférer d'une autre manière. Et moi, je ne peux pas me taire personnellement parce que on est tous des combattants et moi, je ne veux pas des trucs qui vont venir charcuter le combat. Donc, je dis, arrêtons, ne parlons plus. Et maintenant, moi, pour chuter, quitter de là, quand je vais te dire, quand je suis monté, j'ai parlé. Je vais dire ce que Georgette a dit. Georgette a dit, c'est arrivé jusqu'à là, elle s'est mise à rire, après elle a dit je fuis, elle est partie. Ça, Chris, après remets le live, tu écoutes, elle a rigolé, elle s'est enfuie. Ça, moi je suis honnête, je connais pas le mensonge. Elle a rigolé, elle s'est enfuie. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on la mette à la saleté. Moi j'assume. Vous voyez, je suis monté, je ne cache pas mon nom. Toi tu t'assumes, cadeau. Et je préfère comme ça que on peut se dire des choses. Après, on dit oui. Comment on doit évoluer pour l'avenir? Tu l'as si bien dit. Et moi, j'en félicite. Mais je dis vraiment grand. Parce que quand la situation arrive, ça peut arriver encore demain avec une autre personne. Moi, le conseil, en tant qu'un petit frère te dit, c'est que grand, il y a des situations que on coupe l'œil. On coupe l'œil. Tu peux parler, tu laves le jour là. Le lendemain, c'est un autre jour. Tu passes sur ça. Même si la personne te titille, tu quittes tout ça. Est-ce que moi, en tant que petit frère, je te disais, grand, ça, tu en as parlé depuis 3 jours. Laisse comme ça. N'en parle, ne prends, parce que quand tu vas me prendre des exemples en parallélisme de forme pour pouvoir passer un message, ça va mal s'interpréter. On est sur TikTok et tu connais TikTok mieux que moi, grand frère. Je suis venu vous trouver. Donc, vraiment, restons concentrés dans ce qui nous unit. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec un combattant. Mais quand je vois ce qui n'est pas bien, je dis ma pensée de ce que j'ai vu, mon œil et mon oreille entendu. Je peux me tromper. Je ne suis pas Dieu. Je peux me tromper. Et quand je me trompe, je sais le reconnaître que oui, je me suis trompé. Je sais le reconnaître que oui, je me suis trompé. Moi, j'ai pas la honte parce que je n'ai rien à prouver. Parce qu'après ça, on a une... Cédric, dans 30 secondes. Permettez-moi. Attends, Kano, attends un peu. Il y a DGS qui doit parler là. Attends un peu d'abord, Kano, s'il te plaît. Vas-y, DGS, vas-y. Je voulais dire ce que Cédric a dit. Quand deux frères discutent quelque chose, il faut un regard extérieur pour venir dire ce qu'il en pense. Kano, ce soir, en parlant, je te comprends, on t'a compris ce soir. En parlant, tu as demandé les excuses, parce que cette manière de dire, c'est une façon de demander les excuses, indirectement. Tu as dit ceci, que si, comme tu disais là, si ton frère de combat en train de faire le combat et par erreur, si sur son frère, il faut pas qu'on le tue. C'est une façon de demander qu'il faut pas que les combattants te tuent pour une erreur que tu as commise, même si c'est une bavure. Et là, on t'a compris. Et l'erreur, Kano, parce que ce que les autres te reprochent, c'est le fait que on a créé un live fantôme pour en discuter. Et que tu as quitté ce live fantôme et tu es revenu mettre ça sur la toile. Donc c'est peut-être cette erreur-là qu'on te reproche, Kano. Donc, à partir de ce moment-là, sur le live fantôme, tu devais dire tout ce que tu as dit et Non, pas du tout. Pas du tout.